Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre 2 techniques pour supprimer quelqu'un ou quelque chose de votre plan. Comme par exemple quelqu'un qui n'a rien à faire dans le plan. Comme toi par exemple, qu'est-ce que tu fous? Tu sers à rien mec. Non mais je perche. Oui tu perches en fait, sauf que c'est un balai donc ça enregistre pas le son. En plus j'ai déjà le micro de la caméra donc dégage. Ouais, du coup je vais vous apprendre donc 2 techniques pour supprimer quelqu'un ou quelque chose de votre plan. C'est parti. On se retrouve dans le logiciel et la première chose qu'on va aller faire c'est chercher une clean plate. Donc une clean plate c'est quoi? C'est un plan où il n'y a personne sur l'image, donc comme ici par exemple. Donc on va venir couper à cet endroit là et exporter l'image. On va la nommer clean plate. Et on va enregistrer. Ensuite on peut supprimer cette partie là et même supprimer en fait toute la partie dont on n'a pas besoin, donc celle-ci. On va aller chercher la clean plate dans nos fichiers. Et une fois que c'est fait, on va venir la placer par-dessus notre image. Donc là, ça va nous masquer nos personnages et c'est pas ce qu'on veut. Donc on va baisser l'opacité pour voir ce qu'on fait. Et ensuite, on va sélectionner l'outil de détourage. Et donc en fait, ça va nous permettre de détourer Julien du coup, pour ensuite le supprimer. Une fois que c'est fait, on peut remettre l'opacité à 100. Et on va aller adoucir les contours du masque parce qu'on voit que c'est un peu trop net. Donc moi par exemple, j'ai été adoucir les contours à 50. Mais on voit que le détourage est pas encore top. C'est-à-dire que on voit encore des bouts d'ombre, par exemple. On voit aussi sur le haut le bout de la paille du balai, par exemple. Donc toutes sortes de détails qu'il faut corriger. Une fois que c'est fait, on va venir couper ici le plane et le mettre seulement aux endroits dont on a besoin. Parce qu'au milieu, là, on voit Julien en l'occurrence, mais on le voit pas au début et à la fin. Donc on va chercher le Julien de la fin et on va supprimer le masque pour ensuite en rajouter un nouveau. Donc on remet l'opacité à 50 et on détourne un masque plus petit. Une fois que le second masque est détouré, on va remettre la clean plate à 100% d'opacité. Moi j'ai décidé aussi de mettre un petit fondu d'arrivée et d'ouverture, mais seulement un tout petit. Donc je vais mettre 0% à la fin du rush et je vais remettre ensuite à 100% juste avant la fin du rush. Donc c'est à dire qu'au début on verra pas Julien, puis ensuite on le verra à une opacité moyenne, et l'image d'après on le verra entièrement, donc c'est un tout petit fondu, mais ça rajoute une transition quand même plus douce. Alors moi à la fin j'ai rajouté un petit mouvement de caméra, mais c'est pour crédibiliser l'effet et l'apparition de Julien. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si c'est juste pour supprimer un perchman par exemple, l'effet n'est pas vraiment nécessaire, parce qu'il n'y a pas de choses à incruster dans la scène, mais si vous voulez faire apparaître quelqu'un par exemple, là à ce moment là un petit mouvement de caméra sera peut-être utile pour camoufler la transition et aussi crédibiliser l'effet. Bonjour, on se retrouve maintenant pour le deuxième effet, avec un épi. Je dis pas ça parce qu'on entend ça chant, mais aussi un Rubik's Cube, le truc qui était à la mode il y a un certain temps. Un pied d'éclairage, qui sert à rien d'ailleurs, parce qu'il est pas allumé. Stop, je me permets de mettre la vidéo en pause pour faire un petit jeu, parce que j'adore l'humour. C'est faux, ça va pas être drôle, c'est juste un petit jeu. Attention, vous devez deviner où se trouve le troisième objet caché dans l'image. Attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un Nokia, c'est le truc qui était à la mode il y a... préhistoire. Et sans plus attendre, je vais vous montrer comment faire cet effet. Attention, il fonctionne avec des objets, pas avec des humains. Parce que, enfin, vous allez le comprendre. Cet effet-là, il fonctionne uniquement en plan fixe, comme l'autre effet d'ailleurs, sauf que vous n'aurez pas besoin d'une clean plate. Et ça, c'est plutôt pratique. Mais bon, dans les deux effets, je préfère quand même l'autre. Mais celui-là, il sert par exemple en dernière minute. Si vous avez filmé un plan en plan fixe et que vous avez vu qu'il y avait des affaires de tournage qui étaient restées dans le champ, vous pouvez les supprimer au montage sans trop de soucis. C'est parti. Alors on se retrouve de nouveau dans le logiciel pour réaliser cet effet. La première chose que vous allez faire, c'est prendre une image au hasard dans votre timeline et l'exporter. Moi, je l'ai appelé cache. Ensuite, vous allez vous rendre dans Pixlr Editor, qui est un site en ligne de retouche photo assez semblable à Photoshop. Une fois dedans, vous allez sélectionner l'outil de gomme et vous allez tout simplement gommer les objets que vous voulez faire disparaître. Une fois que c'est fait, vous allez exporter votre image. Moi, je l'ai de nouveau appelé cache et donc j'ai remplacé l'ancienne image. L'image est sauvée, on peut retourner dans Edit Film. Je vais importer l'image. Je vais la rajouter dans ma timeline et je vais en créer une nouvelle composition. Une fois que c'est fait, je vais rajouter mon rush normal par-dessus et je vais sélectionner le rush de cache et ensuite je vais tracer des masques autour des objets. Comme on peut voir, si on supprime ensuite l'image normale, on ne voit plus que les caches. Et je vais exporter l'image, je vais la nommer cache 2. Je vais importer le deuxième cache et je vais la rajouter par-dessus mon rush. Et là, comme un texte, je peux lui faire prendre la durée que je veux pour supprimer mes objets. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. Vous pouvez vous abonner si vous êtes intéressé par ce dont je parle sur cette chaîne. Et vous pouvez partager la vidéo si vous trouvez que je le mérite. J'espère. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et il se peut qu'un nouveau court-métrage arrive sur la chaîne, mais ça je vais pas en dire plus pour l'instant.